Bonjour, c'est Danielle Galicia du blog Forme et Bien-être. Pascal ayant proposé de faire une chronique, je vous en fais une avec plaisir. Qu'est-ce qui a motivé cette chronique? C'est de voir les prix qui s'envolent pour les fruits et légumes, même en pleine saison. Les intempéries ont beau dos quand on sait que la majorité des fruits et légumes poussent sous serre. Le peu que je regarde les médias, j'ai pu constater qu'ils nous font miroiter bien des produits soi-disant bons pour nous, bons pour ceci, cela, notre corps, etc. En réalité, ils sont mauvais, même très mauvais pour la santé. La nutrition et la santé sont-ils toujours indissociables comme dans le temps? Au siècle dernier, et même bien avant d'ailleurs, la nutrition et la santé allaient de pair. Chacun savait qu'en se nourrissant correctement, il garderait une bonne santé, à moins de faire des excès de toutes sortes. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Les aliments sont-ils toujours aussi bons qu'ils l'étaient avant? En ce qui concerne la santé, d'un côté la médecine fait de gros progrès, mais de l'autre, les produits chimiques contenus dans les médicaments conduisent parfois à des maladies encore plus graves. Pour que notre alimentation soit bonne, ça devient très difficile. Nutrition et santé sont rarement au rendez-vous. Comment faire la part des choses alors que certains spécialistes préconisent de manger 5 fruits et légumes par jour, d'autres une alimentation plus protéinée, une alimentation crue, voire une alimentation sans laitage, une alimentation végétarienne, végétalienne, etc., etc. Chaque nutritionniste a son idée sur la question et c'est la meilleure. Une chose est sûre, c'est que quel que soit le type d'alimentation pour lequel vous avez opté, les aliments n'ont plus les mêmes propriétés qu'avant. Les aliments d'aujourd'hui, par exemple si vous mangez beaucoup de viande, vous êtes-vous demandé si elle était vraiment bonne pour votre santé? Les bœufs, porcs, poulets ou tout autre animal qui arrive dans votre assiette mangent soit de l'herbe aux herbicides, soit des granulés contenant des additifs chimiques, et même parfois les deux. Ils reçoivent des antibiotiques en prévention, sans parler des compléments alimentaires pour les faire grossir plus vite. Comment votre corps peut-il assumer et assimiler tout ça? La réponse est mal, et même parfois, à force d'en ingurgiter trop, très très mal. Votre corps s'intoxique par tous les polluants et additifs contenus dans les viandes que vous mangez. Mais vous n'êtes pas les seuls. Les végétariens et végétaliens pensent qu'ils sont à l'abri. Mais il n'en est rien. L'intoxication de leur corps sera plus lente, mais ils seront malgré tout intoxiqués. Bien que l'alimentation des végétariens ou végétaliens soit essentiellement composée de fruits, légumes, légumineuses, graines, œufs pour certains, eux aussi contiennent des pesticides naturels, mais des pesticides tout de même. Les laitages, quant à eux, sont beaucoup trop transformés pour contenir encore tous les nutriments bons pour le corps. Ils ne servent à rien. Si en plus vous achetez des lights, c'est le pompon. Les seuls produits laitiers que vous devriez consommer sont les produits à base de lait cru, non pasteurisé et surtout pas d'allégé. Quant aux poissons, dans nos mers et océans, ils meurent par la pollution. Savez-vous que les survivants arrivent dans vos assiettes? Vous comprenez donc que la nutrition et la santé ne peuvent plus faire bon ménage. Avec des produits de médiocre qualité qui ne contiennent plus les nutriments essentiels au bon fonctionnement de notre corps, cela devient impossible. Nous mangeons des quantités d'aliments beaucoup plus importantes qu'avant, mais de moins bonne qualité, ce qui donne une sensation de faim beaucoup plus fréquente. Que peut-on dire? Que peut-on faire surtout pour que la nutrition et la santé aillent de pair? Il ne paraît pas possible de revenir en arrière en ce qui concerne la qualité de nos aliments. L'argent a pris le dessus sur la nutrition et la santé.
Bien entendu, on va vous proposer des compléments alimentaires pour compenser ces manques ou des solutions régime, mais cela n'apporte rien de plus. C'est bien la preuve que les aliments d'aujourd'hui ne sont plus aussi nutritifs. Certains compléments alimentaires ne sont fabriqués non pas avec des produits naturels, mais avec des composants chimiques. En tout cas, tout ou partie. Et tous ces composants chimiques viennent s'ajouter à ceux que vous mangez dans votre alimentation. Ça n'arrange pas la santé. Allez, quelques petits conseils de mon cru pour améliorer votre nutrition et votre santé. Évitez à tout prix les aliments prêts à consommer. Ils contiennent beaucoup trop de sucre, inutile, des additifs très mauvais pour la santé et souvent de très mauvaises graisses. Ne consommez que des laitages au lait cru et abandonnez totalement les light qui ne font maigrir que sur l'emballage. Les fruits et légumes, qui sont à mon avis trop chers, en raison des intermédiaires, doivent plutôt être achetés bio et si possible directement chez le producteur. Malheureusement, cela n'empêche pas que parfois la pollution environnante arrive jusqu'à ces productions. Si vous mangez de la viande, il n'est pas nécessaire d'en manger de très grandes quantités. Préférez des viandes pas trop grasses et surtout évitez la charcuterie qui contient énormément d'additifs quand vous l'achetez dans les grands magasins. La nutrition et la santé ne sont pas faciles à concilier actuellement. Il faudrait un changement complet des modes de production et ça, c'est quasiment impossible. À faire de gros sous. Voici donc la question du jour. Que faites-vous personnellement pour avoir une alimentation saine? Comment vous débrouillez-vous? À tout bientôt. Au revoir.